À la une ce soir, ça coûte moins cher d'acheter une maison à Québec par les temps qui courent. On s'en va vers une stabilisation des prix. Une situation qui ressemble plus à la situation pré-pandémique. Rien ne va plus au conseil de ville de Lévis. Garantie que c'est un climat toxique, là. La frénésie du soccer se poursuit entre l'Espagne et la France. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde. On est en direct de Grande Allée en ce mardi qui avait commencé sous la pluie et les orages. Mais là, les précipitations ont cessé. C'est peut-être d'excellentes nouvelles pour les festivaliers qui se déplacent pour la carte blanche de Patrick Watson et sur les autres scènes. Mais d'abord, on est à quelques secondes de la fin du match entre la France et l'Espagne, la demi-finale en Coupe du Monde. Et il va y avoir des mines françaises déconfites dans les prochaines heures. En ce 14 juillet, fête nationale des Français, je joins à l'instant Félix-Antoine, il est au pub Galway. Félix-Antoine, ça va être une dure défaite à avaler pour les Bleus. Ouais, puis au pub Galway, comme me disait le propriétaire Yves, c'était pas mal 5 partisans de la France pour peut-être 1 de l'Espagne. Donc évidemment que c'est pas la grande célébration. On vient d'entendre les cris à l'intérieur du pub. Ouais. Ce n'est pas la grande joie. D'ailleurs, j'ai 2 partisans qui sont venus regarder le match avec moi, Mathieu et Max. Et un des seuls chandails de l'Espagne. Est-ce que tu te sens bien en ce moment? Je suis très heureux. J'espérais une victoire de l'Espagne. J'espérais pouvoir charrier mes amis après. C'est victoire, c'est mission accomplie. On est satisfait du match. On est très satisfait. Parce que justement, tu le dis, un ami qui prend pour la France, Max, est-ce que c'est possible de rester chum après un match comme ça? On va voir. C'est l'Espagne pas l'Argentine. OK, sinon, non, c'est fini. Ça rend ça plus difficile. Est-ce qu'on est déçu quand même de voir la France perdre en demi-finale? Ouais, mais l'Espagne a bien joué quand même, donc c'est honorable. C'est honorable. Ouais. Ben, merci les gars. Merci d'avoir pris le temps avec nous. Je veux quand même vous montrer parce que ça se vide tranquillement, mais le pub Galway à l'intérieur, c'était bien rempli aujourd'hui. Donc vous voyez déjà les gens qui commencent à quitter. Mais à l'intérieur, ben, l'étage principal, mais le deuxième étage aussi qui est bien rempli. Il y a de l'ambiance encore quand même ici. Et on a pu parler au propriétaire du pub Galway, Yves Ledoux, qui nous a parlé un peu de ça parce qu'évidemment, on le sait, pendant le festival d'été de Québec, ben, c'est des affaires d'or pour les commerçants et les restaurateurs. Mais quand tu rajoutes à ça la Coupe du Monde, c'est beaucoup d'aide pour ces fameux propriétaires d'entreprise. C'est un beau cadeau là, qu'on a tous les 4 ans, quasiment tous les 2 ans, parce qu'on a l'Euro aussi. Puis, faut pas se le cacher, là, il a fait beau un peu, mais le début de juin, fin juin, c'était pas extraordinaire pour les terrasses. Fait que c'est venu compenser le manque de terrasses. Puis là, avec les deux ensemble, ça explose. En cuisine, ils courent, ils ont chaud, mais ils ont l'air climatisés. Donc, c'est la fin 2-0 pour la France dans cette Coupe du Monde contre l'Espagne, qui attend de voir maintenant son prochain adversaire, la prochaine demi-finale. C'est l'Angleterre contre l'Argentine de Lionel Messi. Donc, la suite, évidemment, sous peu pour cette grande finale de la Coupe du Monde dimanche prochain. Et bien, pour les amateurs plutôt de Festival du Québec, c'est Patrick Watson un peu plus tard. Merci, Félix-Antoine. Ça, c'est pas banal, hein, parce que pour la première fois en 3 ans, les prix des maisons et des condos est à la baisse. À Québec, c'est la firme, l'agence immobilière Royal Lepage qui constate une baisse de 2 % sur le marché immobilier au trimestre du printemps par rapport au trimestre de l'hiver. Sauf que si je comprends bien, Mathieu, c'est particulier à la ville de Québec parce que ailleurs au Québec, ça continue de grimper. On parle souvent d'un mystère Québec en politique, mais il y en a aussi un en immobilier. Parce que si tu te rappelles bien, pendant la pandémie, puis tout de suite après, partout dans la province, les prix ont monté en fou, mais c'était resté surprenamment calme à Québec. Mais après ça, depuis 3 ans, c'est un retour du balancier. Ça s'est calmé ailleurs au Québec, mais à Québec, elle-même, la ville, les prix sont montés de façon intense. Et là, on dirait que la capitale nationale a pris un trou d'air dans les derniers mois parce que oui, Royal Lepage nous dit d'abord, la province au complet, toutes les propriétés confondues, tous les types, on a un prix moyen de 487 500 $ en hausse de presque 4 % par rapport à l'hiver. Par contre, si on regarde Québec en particulier, on a un premier recul en 3 ans. Toutes propriétés confondues, un prix moyen de 465 800 $ et c'est en baisse de 2 % par rapport aux 3 mois, les 3 premiers mois de l'année. Donc, commentaire de la courtière Michel Fournier de Royal Lepage.
Il y a eu une petite baisse, je vous dirais, mais le premier trimestre avait connu quand même une activité soutenue. Mais si on compare le deuxième trimestre de 2025 à celui de 2026, on a quand même une augmentation de 6 6,3 %. Donc, c'est quand même significatif comme augmentation. Ça rend heureux les vendeurs, mais ça rend aussi heureux les acheteurs qui, eux, voient quand même là, une progression moins soutenue au niveau des prix. Et Mathieu, quand on regarde dans la boule de cristal immobilière, là, est-ce qu'il y a des chances que l'accalmie se poursuive cet automne? Bien, il semblerait que oui. En tout cas, il y a de l'incertitude économique. Ça fait en sorte que les gens, contrairement à il n'y a pas si longtemps, ne font pas de surenchère. Il y a moins d'offres multiples aussi sur les maisons qui sont en vente. Les gens refusent donc d'acheter de façon impulsive. Par ailleurs, il y a plus de logements locatifs, donc on sent moins de sentiment d'urgence. Et il s'en vient aussi dans les prochains mois des circonstances particulières. Lorsqu'on arrive dans une période d'élection, en tout temps, on a constaté un relâchement au niveau de la demande. Les gens regardent ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'en vient, donc ils se précipitent moins. Et après ça, bien, le nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que son objectif, c'est de réduire les emplois? Alors, on verra à ce moment-là si ça aura un impact là, sur l'achat des maisons. Élection ou pas, Jean-Simon, il n'y a quand même pas beaucoup de maisons à vendre à Québec, donc les prix vont arrêter de monter en fou, mais attends-toi pas à ce que ça descende. Merci, Mathieu. Je t'en prie. Bonne soirée. Maintenant, il y a une femme d'une trentaine d'années qui a perdu la vie dans un violent incendie considéré suspect à Donnacona. La victime a été extirpée d'un jumelé en flammes sur le 2e rang vers 22 h hier soir. Il y a au moins 2 autres occupants qui ont été en mesure, de leur côté, d'évacuer à temps. Le service d'identité judiciaire qui est sur place pour procéder à l'analyse de la scène. Et puis, on a le service des enquêtes sur les crimes contre la personne là, qui est en charge de l'enquête. Puis, on demeure prudent parce qu'effectivement, s'il s'avère que ces personnes-là sont connues des milieux policiers ou seraient reliées à quoi que ce soit, il y a plusieurs occupants, donc ça ne veut pas dire que tous les occupants là, de l'immeuble l'étaient nécessairement. Un homme de 80 ans s'est noyé dans sa piscine à Lévis. Les secours ont été appelés vers 10 h sur la rue du Flottage dans le secteur Bréquéville. C'est sa conjointe qui l'a retrouvé inanimé. Le coroner a été mandaté pour faire la lumière sur ce qui est considéré pour l'instant comme un triste accident. La thèse du malaise n'est pas incartée pour le moment et c'est une mort qui porte à 6 le total des noyades mortelles au Québec depuis samedi. Savoir en politique municipale, maintenant, le maire de Lévis aurait certains problèmes à maintenir l'harmonie au sein de son équipe. Caroline, on a même entendu en manchette le terme climat toxique qui a été évoqué ce midi par une conseillère qui a annoncé d'ailleurs son départ, a claqué la porte de Prospérité Lévis. Oui, tout à fait. C'est la conseillère de Saint-Romuald, Annick Tremblay, qui a annoncé aujourd'hui qu'elle allait siéger, elle, comme indépendante. Bon, on parle d'attaques personnelles dont elle aurait fait l'objet depuis plusieurs mois, pratiquement même depuis le début de son mandat, selon ce qu'elle a dit. Et des attaques qui n'ont absolument rien à voir avec le travail d'un élu. C'est ce qu'elle a spécifié, par exemple, sur sa gestuelle, sur ses mains, par exemple, pendant qu'elle prenait la parole. Bref, depuis plusieurs mois, des attaques qui proviendraient principalement de la mairesse suppléante Mélanie Scott. Et il y a eu une gradation dans les événements, selon ce qu'elle mentionne, jusqu'au conseil municipal du 16 juin dernier, qui aurait été particulièrement difficile entre les deux, qui aurait mené au dépôt d'une plainte à la CMQ par Mme Scott contre Mme Tremblay. Et donc, ça a été la goutte vraiment qui a été de trop dans ce dossier-là. Il faut rappeler, par contre, que Mme Tremblay, à quelques reprises, s'est prononcée contre des propositions du parti. Et d'après elle, ça a joué justement contre elle. Des attaques personnelles qui arrivaient sans arrêt à toutes les fois que j'essayais d'avoir une discussion politique. Comme il n'y a pas de capacité de débattre, on attaquait ma personne. À toutes les fois. Il n'y a aucun débat possible dans ce parti politique. On avait le droit de voter comme j'ai voté. Là. Personne, de toute façon, je l'aurais pris le droit, mais j'avais le droit. Mais ça n'a pas. J'ai eu les conséquences qui sont venues après. Et là, ce que Mme Tremblay dit, c'est qu'avant de quitter, elle aurait demandé l'intervention de M. Bléné. Oui, à plusieurs reprises, à partir du 17 juin, donc au lendemain du conseil municipal qui a été plus difficile, mais qu'elle n'a pas eu de réponse depuis ce temps-là. De son côté, M. Bléné, a peut-être une perception différente des événements. Il dit que, effectivement, il y a des divergences d'opinion, mais que c'est au contraire, si tout le monde avait la même opinion, c'est là où on devrait s'inquiéter dans une démocratie. Vous allez l'entendre, de même qu'une réponse de Mme Tremblay. Je n'ai pas de contrôle sur le comportement des autres personnes, mais évidemment, pour moi, c'est important là, de veiller à avoir un climat, je dirais, convivial, respectueux.
je le vois comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Là, c'est pas vrai qu'il était pas là, puis c'est pas vrai que ça s'est pas passé. J'aurais aimé qu'il prenne action. Comme tout bon gestionnaire d'entreprise prend action quand il y a des comportements qui sont inadéquats dans son entreprise. Une lettre d'excuse, un avertissement sévère, il y a plusieurs façons là, de prendre action. Là. Il n'y a eu aucune action. Je pense qu'il y a tendance à reporter vers le futur quand il y a des problèmes. Donc, la principale intéressée, la mairesse suppléante Mélanie Scott, n'a toujours pas réagi, elle a refusé de répondre à nos questions. Ce matin, c'est le dernier conseil municipal là, avant la période des vacances du côté de Lévis. Il risque d'y avoir pas mal d'actions aussi de ce côté-là. De la bisbille, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, Caroline. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Au retour, est-ce que vous êtes de ceux qui avaient le goût de fuir la chaleur quand vous partez en vacances? On va dire fait chaud cet été. On vous parle de cette tendance touristique dans un instant. On est en direct de Grande Allée au Festival d'été de Québec. Restez là, on vous revient. La première ministre Christine Fréchette va tenir un sommet sur l'itinérance au printemps. Ça a été convenu au terme d'une rencontre avec Pauline Marois cet après-midi à Québec. Une consultation va se tenir d'ici là pour discuter des engagements du gouvernement, mais aussi des organismes et du secteur privé pour renverser la tendance et trouver des solutions à cet enjeu. Je reçois sur le plateau le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Bonsoir, M. Duhem. Bonsoir. Bon, d'abord, parlons de ce sommet de l'itinérance, parce que vous-même, vous avez rencontré Mme Marois. Vous voyez ça de quel œil, ce sommet-là? Je trouve que c'est une nécessité, parce qu'il y a été longtemps, on pensait que l'itinérance était quelque chose de très urbain. Pour avoir le privilège de faire le tour des régions, je peux vous dire que partout au Québec, même dans des petites communautés, on n'avait jamais vu ça. C'est un fléau, ce qui se passe à l'heure actuelle. J'ai même eu la chance d'aller à Vancouver il y a 2 mois. Je peux vous dire qu'on ne veut pas devenir ce que Vancouver est en train de devenir. Ouais. Les drogues, là, c'est plus les drogues d'une certaine époque. Là. Il y a des gros problèmes d'enjeux de consommation, de logement les opioïdes, aussi. Notamment, oui. Il y a beaucoup d'enjeux. Fait que je pense que c'est important que l'ensemble de la société civile au Québec se concerte et trouve des solutions constructives de façon transpartisane. Je suis content que tous les partis mettent l'épaule à la roue. Parlons de votre nouveau chef de cabinet, Sébastien Lépine. Vous êtes allé chercher un caquiste qui a déjà été chef de cabinet de François Bonnardel du temps qu'il était au transport. Dans ce temps-là, vous n'étiez pas très tendre envers les gens qui étaient impliqués de près ou de loin avec sa clique. C'était le chef de cabinet de M. Bonnardel. Et c'était aussi l'organisateur en chef de Bernard Drainville lors de la course à la direction qui a eu lieu il y a quelques mois. Je veux juste vous dire que M. Lépine n'a pas été même mentionné dans le rapport de la commission et le juge Galland ne l'a pas blâmé non plus d'aucune espèce de façon. Là. Et moi, je suis très content de l'accueillir dans nos rangs. C'est un gars qui placé pendant ce scandale-là. Mais c'est un gars qui, moi, je l'ai connu il y a plus de 20 ans à l'Assemblée nationale derrière nous, alors qu'on était tous les deux à l'ADQ de Mario Dumont à l'époque. C'est un stratège incroyable, un opérateur politique comme il y en a peu au Québec et je suis très, très content qu'il se joigne à nous. Puis je pense que ça marque aussi un renouveau politique au Québec. Là. Hier, on le levait avec François Bonnardel qui quitte. Là. Il y a des ex-adéquistes, le centre droit, il était avec la CAQ. Ils se sont tranquillement migrés vers chez nous. Puis je pense que ce chapitre-là est fermé. Puis le nouveau chapitre, c'est à partir du 5 octobre, on va rentrer à l'Assemblée nationale une forte députation conservatrice. Parlons de vos candidats. Vous en avez nommé plusieurs. Vous êtes même en avance un peu. Je regarde vos candidats dans la région de Québec. Là. Bon, il y a Dominique Dumas, ancien animateur à Radio X. Renaud Labrec, ancien chroniqueur à Radio X. Jonathan Poulain, ancien chroniqueur à Radio X. Monsieur Alayoubi, qui intervenait souvent à Radio X. Est-ce que Choix Radio X, c'est votre club école? Moi, j'ai été animateur au FM 93 alors que vous y étiez aussi. Oui. J'ai recruté aussi Marcel Bouchard, qui a été pendant 30 ans chroniqueur à Salut Bonjour à TVA. Donc, je suis très content d'avoir des gens qui sont des communicateurs de différents milieux. Mais il y a beaucoup de Radio X. Est-ce que c'est votre club école? On a beaucoup de gens connus. On a beaucoup de gens des médias qui savent bien communiquer. Puis je suis très content qu'on ait l'équipe la plus forte dans la région de Québec, qui a le plus de notoriété. Et je pense que c'est important parce que les enjeux, on le sait, la région de Québec a besoin d'être respectée. On voit ce qu'ils font avec le débat des chefs, là, qui veulent même pas tenir à l'Assemblée nationale, que Radio-Canada met des bâtons dans les roues. Je pense que ça va prendre une voix forte à l'Assemblée nationale pour la région de Québec, puis ça va prendre des personnalités connues. Puis oui, il y en a qui viennent de Radio X, puis il y en a comme moi qui viennent d'ailleurs, puis il y a comme Marcel aussi. Mais pensez-vous que vous cantonnez, vous avez quand même une image d'une certaine clientèle, puis ça risque de qu'on ait une image, mais c'est pas ça du tout. Quand je parle aux gens, c'est pas ça qu'ils me disent. Oui, mais vous en posez plusieurs sur le même sujet. Mais ce que je vous dis, c'est que les gens, c'est pas ça du tout qu'ils nous disent sur le terrain. Ils sont très contents d'avoir des personnalités
réalité qu'ils connaissent, puis ils sont très contents de parler des enjeux de la région de Québec. Le gouvernement nous a oubliés depuis trop longtemps, puis on va avoir une voix forte à partir du 5 octobre à l'Assemblée nationale. En terminant en temps plein fait, M. Duhem, est-ce qu'il y a un show incontournable pour vous? Bien, écoutez, là, j'ai participé à plusieurs shows dans ma vie. C'était pour moi le Festival d'été de Québec. Il y a eu des grands moments. J'ai jamais vu autant de monde à Québec qu'avec Paul McCartney. J'ai jamais vu autant d'eau qu'au lendemain de Imagine Dragon. Fait que j'espère que ce soir, on va aussi avoir un autre moment mémorable. Merci, Éric Duhem. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Maintenant, en Europe, on suffoque et dans les villes les plus prisées des touristes. En conséquence, les voyageurs se tournent vers des destinations où la température est plus clémente. Les pays scandinaves, notamment, et nordiques ont de plus en plus la cote. C'est ce qu'on appelle des coolcations, de vacations, pays de froid. Les détails avec Juliette Poirot. Il fait encore très chaud au Québec en ce 14 juillet, 33 degrés à Montréal avec un humidex de 42, une chaleur étouffante qui donne pas vraiment envie de sortir. Et cette chaleur extrême, on la retrouve dans plusieurs villes du monde qui sont normalement prisées par les touristes. On parle de 34 degrés à Paris, 31 degrés à Barcelone et 32 degrés à Athènes, sans compter l'humidex. Et pour échapper à cette chaleur, les voyageurs se tournent de plus en plus vers des destinations plus froides, loin des plages et du soleil de plomb. Une tendance qui s'intitule Coolcation, la contraction du mot cool qui veut dire frais et du mot vacation qui veut dire vacances. Ce que c'est le coolcation, c'est cette idée d'avoir comme destination un endroit où il va faire plus frais. Ça peut être en montagne, sur le bord de la mer, mais dans un endroit plus frais. En forêt aussi, donc dans les lieux ombragés. Fait qu'il y a des destinations qui sont plus propices à ça, des destinations où il y a plus d'altitude, plus de nature ou carrément qui sont plus au nord. Selon un rapport de Booking.com sur le voyage et le développement durable, l'incertitude climatique influence fortement la façon dont les gens planifient leur voyage. 74% des voyageurs mondiaux tiennent compte du risque de conditions météorologiques extrêmes lorsqu'ils choisissent leur destination et la date de leur voyage, tandis que 25% choisissent explicitement des destinations plus fraîches. Quand tu es dans le milieu touristique, la Scandinavie, donc les pays scandinaves, Norvège, Finlande, Suède, l'Islande, tous ces pays sont souvent les pays qui sont des pays références. Justement, il fait aujourd'hui 13 degrés en Islande, 22 degrés à Helsinki en Finlande et 26 degrés à Stockholm en Suède. En plus de la température plus clémente, les voyageurs semblent rechercher davantage de destinations plein air et découvertes, loin des grands centres et des plages de sable blanc. Je pense que les gens sont rendus sur on va aller outside the box, à l'extérieur des destinations communes. Et c'est pour ça que je pense que l'Islande est un des voyages particuliers à faire. Pas pour tous les portefeuilles, par contre, mais sur l'Islande, sur la Norvège, notre argent a quand même très peu de valeur. Donc, c'est quand même déjà, à la base, c'est pas des pays très abordables. Le Québec se définit maintenant comme une tendance potentielle pour le coolcation. Parce que même au Québec, il y a déjà plusieurs zones de température. Il s'agit de voyager un peu en retrait des zones urbaines, que ce soit vers la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, les Laurentides, Charlevoix, Côte-Nord. Ce sont vraiment effectivement des régions qui sont plus fraîches. L'été dernier, la région de la Côte-Nord a enregistré un nouveau record d'affluence avec près de 108 000 touristes, une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Qui a remporté le prestigieux prix Espoir qui récompense la relève musicale au FEC? On vous donne la réponse au retour en direct de Grande Allée au Festival d'été de Québec. Restez là. La sécurité, c'est un groupe qui marche bien hors Québec, qui marche en Europe, vraiment, qui ont beaucoup d'opportunités de développement là-bas. Et c'est un parcours un peu inusité, mais dans un cas comme ça, on espère de faire résonner le nom ici, parce qu'on pense que les salles devraient être pleines à chaque fois qu'ils jouent ici, chez nous. Et puis ce soir, ça va être l'occasion d'aller comprendre la sécurité, ce qui se passe avec ça, mais c'est très, très bon. C'est le collectif montréalais La Sécurité qui a remporté le prestigieux prix Meilleur Espoir du FEC cette année. Et Seb, tu es avec deux des membres de La Sécurité.
Moi, j'ai le plaisir d'être accompagné de Laurent-San et Mélissa. D'abord et avant tout, félicitations pour votre prix ce matin. Je sais que vous étiez en transport pour venir ici avant de repartir demain en Roumanie. Ça a été quoi votre réaction quand on vous a annoncé cette bonne nouvelle-là? On était vraiment contentes. C'est sûr que ça fait du bien de recevoir une distinction comme ça. Oui, c'était une très belle surprise ce matin. Là, évidemment, quand on regarde un peu votre biographie, on essaie de comprendre ce que vous faites. Et il y a plein de styles musicaux qui sortent. Le funk, le new wave, il y a même un genre rock allemand des années 70. Ça ressemble à quoi, la sécurité? Nous, on se décrit plus comme étant post-punk, art-punk. Ouais. Il y a un peu de krautrock là-dedans aussi, puis il y a peut-être un peu de disco, un peu de new wave, c'est certain. C'est un peu au croisement de... En fait, si on peut nommer des groupes pour aider les gens, genre Le Tigre, ESG... On se fait souvent comparer aussi à B-52s, donc ça peut donner une idée un peu. Fait que ça va un peu dans toutes les directions, j'ai l'impression, puis j'imagine que ce qui vous unit, c'est l'amour de la musique, mais je comprenais que chacun de vous avait un style ou une influence différente. Ça se construit comment quand c'est le temps justement de composer puis de créer? Justement, ça fait en sorte que les influences de tout le monde amènent quelque chose de nouveau, en fait, quelque chose qui ressemble à la sécurité puis qui donne un peu l'identité du groupe, là. Et en spectacle, ça ressemble à quoi? On va le voir, vous êtes en tête d'affiche de la Sainte-Crave qui est gratuite, soit dit en passant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir recevoir ce soir? C'est très animé, c'est dansant, surprenant et je sais pas quoi d'autre dire. Toi? Un spectacle sportif. J'aime ça, faut le vivre. Et en terminant, c'est toujours drôle parce que une distinction comme celle-là, ça nous donne droit de penser que vous avez une belle carrière devant vous, surtout quand on sait que les précédents sont Ariane Roy, il y a eu commande de bord l'année passée entre les deux Roses qui ont remporté ça, mais ça vient aussi avec un chèque de 20 000. On fait quoi avec ça? On fait l'épicerie. Des snacks. J'aime ça. On vous souhaite un bon spectacle ce soir puis une belle tournée également en Europe, la vôtre qui se poursuit. Puis vous manquez pas ça d'abord sur la Sainte-Crave, comme on le disait, Jean-Simon, mais également il y aura de beaux spectacles sur la Sainte-Belle, entre autres Carte Blanche, la deuxième en 2 soirs, cette fois-ci à Patrick Watson, précédée par Claude Pelgag. Fait que ça va être une belle soirée. Puis jusqu'à maintenant, on nous dit que la météo, ça devrait être beau. On va peut-être même avoir quelques rayons de soleil ce soir, sait-on jamais. Oui, place Georges V. Qu'est-ce qui se passe ce soir, Seb, pour ceux qui veulent autre chose que la carte blanche de Patrick Watson? Il faudra découvrir. On est dans un univers un peu différent ce soir. Je vous invite à aller télécharger l'application Fest, qui est la nouvelle application du FEC cette année. Vous saurez tout. Merci beaucoup, Seb. Et c'est tout pour nous. On se donne rendez-vous dès demain pour une autre émission en direct du Festival d'été de Québec. Passez une excellente soirée. À demain. On se reparle même heure, même poste.